Geneviève, on est à quelques minutes du départ. Vous êtes stressée, vous avez hâte. Quel est le sentiment? Non, ça va. Pas stressé. Est-ce que vous êtes bien entraîné? Est-ce que vous avez mal aux jambes? Est-ce que vous sentez vos jambes prêtes? Vous avez bien entraîné? Ah non, les jambes vont très bien aussi pour l'instant. Plus tard, on ne sait pas. On ne sait pas encore, mais on aura bientôt la réponse. Dans exactement 20 heures, Geneviève marchera sur le chemin de Compostelle. Un parcours de 20 km qu'elle réalisera en relais avec 12 autres résidents de l'EHPAD Saint-Vincent-de-Paul à Troyes. Il y a un petit fond d'inquiétude, de questionnement. Comment ça va se passer? Est-ce que tout est bien préparé? Est-ce que chacun est prêt? Voilà. Nous sommes le vendredi 26 avril et une partie des participants fait le trajet en direction de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. C'est à cet endroit-là que demain, le grand départ du défi aura lieu. Construit au XIIe siècle, l'édifice est un lieu de pèlerinage important sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Jeanne, Monique, Geneviève, Guy et Mireille profitent de leur venue pour visiter ce monument historique. Est-ce que vous étiez déjà venu? Non, Non jamais. Mais alors je regrette vraiment de ne pas être venu. Alors quand ça va être terminé, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est magnifique. C'est la deuxième fois, mais il y a peut-être 30 ans la première fois. Hein. Ah oui? Oh oui, il y a bien 30 ans. La première fois que je suis venue, on nous avait tellement parlé des fameuses pierres blanches et noires, et effectivement, ils existaient encore. Mais je les voyais plus petites et plus serrées. La beauté à l'état pur, quoi. À Vézelay, évidemment, on y arrive aussi, mais on est saisi. C'est la beauté du roman. Hein. Prêtre retraité, Guy a officié de ses 25 à ses 82 ans. Dans Beaux endormis, Victor Hugo écrivait « Il envoie de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. » Cela fait maintenant quelques heures que le soleil s'est levé et qu'il éclaire le village de Vézelay. La basilique va être le point de départ d'un défi qui devait être relevé par 13 résidents. Au final, ils ne seront que 11. En plus de Marie-Louise, Josette n'est pas suffisamment remise de sa chute d'il y a 9 jours. Elle s'est cassé le poignet la semaine dernière et elle était trop douloureuse hier quand on est parti. Et puis ce matin, on a une personne, Marie-Louise, qui a souhaité ne pas venir, qui ne se sentait pas apte pour le faire. Et ceux qui sont là, tu les sens quand? Eh bien ce matin, au réveil, super. Notre petite Geneviève, elle pète le feu, elle est contente. Le deuxième groupe de résidents est arrivé, les gilets jaunes ont été enfilés, signe que le relais va bientôt commencer. Vous allez partir dans quelques minutes, comment vous vous sentez? Je sais pas, j'attends de marcher pour me mettre en route. Je sais pas comment ça va aller. Vous vous sentez prête? Ah bah oui, je me sens prête, mais on verra sur place. Je marche un petit peu, mais enfin, il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Ça ne s'appelle pas galoper. Hein. Ce que je fais, c'est avancer tranquille, hein, avec 2 bâtons. Sans les bâtons, je peux faire 2 mètres. C'est déjà ça. Oh, avec, on va dire, 100-200 mètres. Quelques minutes avant le départ, Guy prend la parole. Comme le veut la tradition, il va bénir nos pèlerins d'un jour. Le sens de toute bénédiction, c'est de dire du bien, d'aimer entendre du bien. C'est pas tous les jours qu'on entend du bien. Et on va s'attacher à cela. Partir en pèlerinage, c'est partir en mission, à la rencontre des autres, à la rencontre de l'autre. Il s'agit de marcher intérieurement, de marcher à l'intérieur de soi-même. La bénédiction au départ du pèlerinage n'est pas une simple demande de protection pour que le pèlerinage se déroule bien. Elle vise d'abord à rendre attentif à la joie, à la présence des autres, pèlerins, marcheurs comme nous, compagnons de route. Il s'agit d'envisager la vie comme un grand pèlerinage, un appel, tout simplement, essentiel à aimer.